pour les empêcher de contaminer d'autres personnes. Et ils ont de petits radars qui circulent partout. Et lorsque les gens, n'est-ce pas, sortent de leur maison sans masque ou sortent, on dit, et toi tel, on lui appelle parce que le policier a déjà toute l'identité. Vous voyez, le peuple de Dieu, Israël, hein, on les détecte. Savez-vous que Dieu est capable de détecter tous ces virus partout où ça circule et de l'arrêter. Mais pour cela, nous devons lui dire, nous devons crier à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions participer, n'est-ce pas, par nos prières à l'accomplissement de sa volonté. Je ne sais pas pourquoi, mais toujours Dieu s'est associé à ses enfants sur la terre, même en Israël. Il a attendu souvent qu'Israël crie avant qu'il ne réponde et agisse. Regardez bien, il a dit à Abraham qu'Israël devait sortir de l'Égypte 400 ans après. Mais Israël est sorti 430 ans après. Première hypothèse, probablement qu'ils sont restés plus de 30 ans sans être esclaves. Parce que vous savez, quand Joseph est arrivé, il n'était pas esclave après. Il était devenu premier ministre ou vice-roi. Et puis, ils ont joui d'une longue période, n'est-ce pas, de tranquillité et d'abondance et de liberté. Mais après, ils sont restés 430 ans. Là, au lieu de 400 ans. Pourquoi? Souvent, beaucoup de théologiens sérieux se posent ce problème. Certains disent, c'est parce qu'Israël était distrait. Israël n'était pas en prière. Il fallait attendre Moïse avec sa famille. Une famille de prière. Moïse, Myriam, sa sœur, Aaron, la mère de Moïse, le père de Moïse. On dit, non, ça va changer. Jusqu'au buisson ardent. Nous avons besoin du buisson ardent aujourd'hui encore pour brûler, consumer toutes nos pensées, notre esclavage, nos peurs de témoigner, que ce soit dans le travail, parce que nous risquons de perdre notre travail. Dieu nous arrête maintenant et nous dit, toi, Éternel, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, nous dit le psalmiste. Et moi je dis, coronavirus, tu vas disparaître au nom de Jésus. Je ne parle pas à un individu, je parle à un esprit. Bien-aimé. Et regardez le verset 12. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Moi j'ai en place notre adversaire pour le moment, c'est ce virus. Je dis, tu vas être décimé, tu vas disparaître au nom de Jésus. Les justes croissent comme les palmiers plutôt, je m'excuse. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les cèdres du Liban. En tout cas, au temps de Salomon là, les cèdres du Liban, ils croissaient majestueusement. C'était un arbre majestueux et merveilleux. Eh bien, la Bible nous dit que les justes se croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. La même chose, les palmiers qui s'élèvent droitement pour produire après, n'est-ce pas, les noix de palme. Les justes, ils s'élèvent, ils croissent comme le palmier, comme les cèdres du Liban. Les justes traversent tous les espaces pollués sans se faire polluer. Ils croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Verset 14. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est le verset clé aujourd'hui. Les justes, vous êtes plantés dans la maison de l'Éternel. Et ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Les justes, nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel et nous allons prospérer dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit, dans le parvis de notre Dieu. Dans le parvis. Vous savez qu'est-ce que représente le parvis ici sur la terre? Le parvis du temple, c'est le lieu où tous les péchés sont lavés. Et le lieu où on demande l'accès au lieu saint et au lieu très saint. Dans le parvis de notre Dieu, nous sommes déclarés saints. Nous sommes déclarés enfants de Dieu. Nous sommes déclarés purs. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous sommes déclarés fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Plantés dans la maison de l'Éternel. Les justes prospèrent dans le parvis de notre Dieu.
dans le parvis des justes. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. Étant justifiés par la foi, c'est-à-dire déclarés justes dans le parvis de Dieu. Tout le monde qui entre est déclaré juste, lavé par le sang de l'agneau. Parce que nous sommes entrés là en confessant nos péchés. Je suis rentré là en disant, je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. Je ne peux me sauver moi-même. Je viens des mondes péchés, je péchais en parole, en pensée, en action. Seigneur, pardonne-moi. Puis quand j'entre là avec cette pensée-là, avec cette attitude humble d'humilité, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherchez ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. N'avons-nous pas besoin de guérison de chaque pays aujourd'hui? Le monde est malade. Le monde est infecté. Nous allons dans les centres d'achat maintenant, les gens doivent mettre des masques, des gants. Vous ne savez pas d'où viennent les microbes, d'où vont venir les microbes. Donc nous avons besoin de la guérison de nos nations. Alors, entrons dans le parvis du Seigneur, là se trouve la guérison. Dans le parvis du Seigneur se trouve la purification, le remède. Le remède, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Oui, nous avons un remède formidable, bien-aimé. Un remède merveilleux, puissant et efficace. Alléluia, planté dans la maison de l'Éternel. Nous sommes plantés là où se trouve Jésus, là où se trouve l'Esprit de Dieu, là où se trouve la puissance de Dieu. Plantés dans la maison de l'Éternel. J'aimerais que vous puissiez regarder avec moi ce qui se trouve dans cette maison bien-aimée. Il y a beaucoup de choses dans cette maison. Il y a beaucoup de choses dans cette maison bien-aimée. Mais j'aimerais ici venir avec vous. Ouvrez vite vos Bibles, s'il vous plaît, dans Apocalypse 22. Au début, nous allons vous montrer quelque chose qui est dans cette maison où vous êtes plantés, qui se trouve exactement dans cette maison que nous verrons un jour. Regardez le verset 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme le cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Là se trouve l'agneau et Dieu lui-même. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient. Regardez bien, c'est à l'imparfait. Quand vous allez en grec, c'est la même chose. Les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est-à-dire, à la fin des temps, ces feuilles ne seront plus utiles pour guérir les nations. Maintenant, ces feuilles servent à la guérison des nations. Nous pouvons demander à Dieu de nous donner ces remèdes. De l'arbre de vie. L'arbre de vie, nous connaissons, c'est Jésus-Christ lui-même. Dont les feuilles servent à la guérison des nations. Alléluia. Oh, 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 oh. Voyez-vous, bien-aimés, nous sommes au psaume, puis le psaume nous envoie vers Apocalypse, bien-aimés. Les feuilles servaient. Parce qu'à la fin des temps, il n'y aura plus besoin de guérison, il n'y aura pas de malade. Mais maintenant, ces feuilles servent. C'est pourquoi, en ce moment-là, on dit les feuilles servaient à la guérison des nations. Il y a des feuilles de l'arbre de la vie qui servent aujourd'hui en Jésus-Christ à la guérison des nations. Il nous suffit, nous qui sommes entrés dans le parvis du Seigneur, nous qui sommes proches de l'autel de Dieu, nous qui sommes proches du trône de la grâce, il nous suffit, nous autres, de proclamer cette guérison par la foi, humblement, au nom de Jésus. Oh, les justes plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyant dans la vieillesse. Pourquoi sont-ils comme ça? Pourquoi Dieu veut que vous puissiez être forts, verdoyants, n'est-ce pas, plein de lucidité, même dans la vieillesse? Pourquoi? Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il veut que vous puissiez faire connaître au monde que l'Éternel est juste, qu'il est mon rocher et il n'y a point à lui d'iniquité.
Il n'y a point lui d'iniquité. Il veut que nous puissions faire connaître au monde que l'Éternel est juste. Il est juste dans sa justice. Il est tout à fait juste qu'il nous punisse sur cette terre. Mais quand il nous punit, vous connaissez encore cet épisode, n'est-ce pas, des serpents de rein, alors que des serpents mordaient les enfants d'Israël dans le désert. Moïse est allé pleurer devant Dieu. Et quand il a fini de pleurer devant Dieu, Dieu lui a dit, prends un serpent de rein, fais un serpent de rein. Et demande à tout le monde de regarder ce serpent. Tout celui qui va regarder ce serpent sera guéri. J'aimerais vous dire, et vous le savez vous-même, où je veux venir d'ailleurs, ce serpent de rein représentait, symbolisait la croix de Jésus-Christ. Tout celui qui regarde Jésus-Christ crucifié, l'agneau de Dieu immolé, sera guéri, délivré. Alléluia, alléluia. Alors là, je reviens pour terminer. Je reviens à mon psaume du départ, à mon chant du départ. Il est beau de louer l'Éternel. Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer, n'est-ce pas, son saint nom bien-aimé. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom, ô très haut. Il est donc beau, bien-aimé, de louer l'Éternel, de célébrer son saint nom. Aujourd'hui encore, bien-aimé, pouvez-vous le célébrer ensemble, là où vous êtes, dans vos maisons, le louer, l'élever, l'exalter, notre Seigneur, qu'il est beau de le louer, de lui rendre grâce, de l'exalter ensemble. Unissons-nous ensemble pour louer. Père éternel, nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Toi qui nous as aimés le premier et qui as répandu en nous, au nom de Jésus-Christ, par ton esprit, ton amour, que tu es merveilleux, Seigneur. Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de prodiges. Nous te remercions, Seigneur, pour la grandeur de ton nom, la puissance de ta parole, la profondeur de ta sagesse, la magnificence de ta gloire. Oh, louange et gloire à toi, Seigneur. Merci de nous remplir, de remplir toute la terre de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre entière est remplie non pas de virus, mais de la gloire de l'Éternel. Maintenant, nous le déclarons au nom de Jésus dans ce temps de louange. Nous le déclarons par la puissance du sang de Jésus qui a lavé la terre entière. La terre entière est remplie de ta gloire, la Shekinah. La gloire de Dieu va se manifester en Chine, au Japon. La gloire de Dieu va se manifester en France, en Espagne, en Italie. La gloire de Dieu au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa, au Cameroun, au Burkina Faso. La gloire de Dieu, dites cela, bien-aimé. Repends la gloire de Dieu, proclamez la gloire de Dieu où vous êtes. La gloire de Dieu dans votre maison, dans votre famille. La gloire de Dieu au Maroc. La gloire de Dieu en Algérie. La gloire de Dieu en Tunisie. La gloire de Dieu en Norvège. Où une des princesses est devenue, n'est-ce pas, nécromancienne. Seigneur, la gloire de Dieu dans la couronne norvégienne, la couronne suédoise, la couronne d'Angleterre, tout occultisme balayé de toutes ces couronnes. La gloire de Dieu, la Shekinah, la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus, parce que nous lavons tout ce pays et le monde entier du sang de l'agneau. La gloire de Dieu à la Maison Blanche, la gloire de Dieu dans chaque État des États-Unis, la gloire de Dieu au Canada, dans chaque province du Pacifique jusqu'à l'Atlantique, du nord jusqu'au sud. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ma vie et dans ta vie, la gloire de Dieu. Car il est bon de louer. Je suis le temple du Seigneur, il est beau de louer l'Éternel. De célébrer son puissant nom.
et d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant la nuit. Amen. Soyez bénis et merci pour vos prières. Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous et aimons-nous ardemment. Cultivons l'amour partout où nous sommes. L'amour, l'amour. Ne critiquez pas les gens. Ne critiquez pas les gens. Aimez, aimez, aimez pour que la gloire de Dieu soit répandue partout. Car vous êtes les temples de Dieu. Et les gens vont voir la gloire de Dieu au travers de vos paroles, vos pensées, votre attitude, vos réactions, vos actions. La gloire de Dieu. Priez.